Grâce d'être dans sa maison. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de le louer et de l'adorer. Et ce moment, la grâce m'est encore accordée de partager la parole de Dieu avec nous. Et j'ose croire que le Seigneur va une fois encore nous enseigner sa parole. Et comme nous avons déjà prié, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Notre texte sera tiré de Exode 14, le verset 11 à 14. Exode chapitre 14, le verset 11 à 14. Nous allons lire le Nahum dans la version française à partir du verset 2. Si vous pouvez lire. Donc, Nahum 1, verset 2. À partir du verset 2 à 9. À 9, d'accord. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Basan et le Carmel. Languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Verset 9. Méditez-vous contre l'Éternel, c'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. C'est le 9. Oui, alors notre thème ce matin, c'est la dernière phrase du verset 9. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nous sommes un peuple de foi. Et c'est par la foi que nous croyons que Christ est mort pour nos péchés. Il nous a libérés et nous vivons en nouveauté de vie avec lui. Et c'est par la foi que nous parvenons à la connaissance de Dieu. Mais chaque fois qui n'a pas passé par les situations de crise, si la foi n'a pas été éprouvée, elle ne sera pas efficace. Dieu ne voulant pas avoir de bébés dans la foi, voulant avoir des matures, des géants dans la foi, laissera des fois des difficultés, des moments de crise arriver pour aider notre foi à grandir. Ce n'est pas toutes les mauvaises situations qui arrivent dans nos vies qui viennent du diable. Car la Bible nous dit que Dieu permet des circonstances pour venir dans notre vie afin de renforcer notre foi. Parce que tu ne pourras pas parler de quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté avec Dieu. Et beaucoup de personnes vacillent dans la foi parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de la foi avec Dieu. Chaque foi qui
qui naît de Dieu va connaître des situations de crise. Mais les situations de crise ne sont pas là pour le détruire. Elles sont là pour le renforcer. Dans Hébreux 11, il est mentionné là-bas les pères de la foi. Ceux qui ont fait des expériences avec l'Éternel. La Bible nous dit là-bas qu'il y a même des gens qui ont eu l'occasion d'être délivrés. Mais à cause de leur foi, ils ont dit nous voulons endurer cela parce que nous croyons qu'il y a une vie meilleure en dehors de cette vie. Ce sont des gens qui ont expérimenté des choses par rapport à leur foi. Personne ne peut effrayer Daniel avec la fosse au lion parce qu'il a déjà été là-bas. Personne ne peut effrayer les 3 jeunes Hébreux avec la fournaise ardente parce qu'ils ont déjà été là-bas. Dieu permet des situations pour renforcer notre foi et nous amener à sa connaissance. Mais en dehors de cela, il y a aussi des situations qui viennent dans notre vie par l'entremise de l'ennemi. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est de détruire notre foi et de nous faire douter de la volonté de Dieu. Dans Exode 14. Déjà nous avons vu depuis Exode 3. Moïse a fait une rencontre avec Dieu. Et la rencontre là, Dieu lui dit: j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Je suis descendu pour les secourir. Et Moïse a dit: bon, ça c'est bien. Il faut aller les secourir. Et Dieu lui dit: je passerai par toi pour aller les délivrer. Je crois que Moïse dira à Dieu: en tout cas, voici mon histoire. Je viens de fuir là-bas. Et il me cherche là-bas. Et je ne vais plus retourner là-bas. Mais Dieu lui dit: tu vas retourner à là où tu as fui. Et Dieu a et avec lui, il y a eu des démonstrations de puissance qui a renforcé sa foi pour aller en Égypte. Il est parti en Égypte. Et Dieu l'a utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël. Mais lorsqu'ils sont délivrés, ils étaient très contents. Ils étaient dans l'allégresse. La nuit là, ils ont très bien mangé. Et il leur a dit: sortez. La Bible nous dit qu'ils sont allés vers leur maître et ils ont demandé de l'or. Ils ont demandé des possessions. On leur a tout donné. Ils étaient dans la joie. Et tout le monde chantait. Tout le monde dansait. Ils allaient vers la terre promise. Mais arrivé à un moment, ils ont vu derrière eux les mêmes ennemis qui les ont assujettis pendant 430 ans. Ces mêmes ennemis-là se lèvent encore. Une fois ils se sont levés et ils les ont terrassés. Ils les ont mis dans l'esclavage. Et Dieu vient de les délivrer. Et une fois encore, les mêmes ennemis dans les mains de qui Dieu les a délivrés, ces mêmes ennemis-là se lèvent encore. Vous savez, parfois, Dieu permet des choses, mais parfois, Dieu interdit des choses. Alléluia. Amen. Au premier abord, ils étaient esclaves. Et les Égyptiens disaient:
les Égyptiens, ils disaient, on les a dominés. Leur Dieu les a abandonnés. Nous sommes leurs maîtres maintenant. Et ce même Dieu a descendu. Il les a libérés. Ils sont partis. Mais en allant, les mêmes ennemis se sont levés encore pour aller les ramener en captivité. Nahum nous a dit, l'affliction ne se lèvera pas la deuxième fois. Le même ennemi qui est dans leur vie, qui les a détruits, le Seigneur les a délivrés. Et le même ennemi se lève encore. Mais le Seigneur dit, l'affliction là, le problème là, ne se lèvera plus la deuxième fois. Ce problème-là, cet ennemi-là, l'esclavage là, la maladie là, le problème là, ne se lèvera plus la deuxième fois. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, arrivé à un moment, ils ont vu la mer rouge. L'ennemi est derrière, la mer est devant, ils sont au milieu. Et ils ont demandé, ils ont dit à Moïse, y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes ici? Ce que Moïse avait vu, eux ils ne l'ont pas vu. Ce qu'il a expérimenté, eux ils ne l'ont pas expérimenté. Et il leur a dit, ne craignez pas, car votre Dieu, l'Éternel, vous délivrera aujourd'hui. Et les ennemis là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Dieu permet, mais Dieu interdit aussi. Ils étaient, quand Israël était en captivité, les Égyptiens étaient tellement contents. Vous savez, ta situation bizarre là, ça plaît à quelqu'un. Ça lui donne de la joie. À chaque temps que tu viens et que tu commences par dire, oh ma tête là, ça va me tuer. Il fait comme si il est en train de compatir. Mais à l'intérieur, il se réjouit de ton malheur. Il veut que tu sois dedans. Mais ton Dieu te dit ce matin, l'affliction ne se lèvera plus. Cette affliction là qui a suivi ta vie depuis la naissance ne se lèvera plus. La Bible décrit Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Mais la même Bible nous dit, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix est un Dieu qui venge. Est un Dieu qui venge. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour être calme. Il y a un temps pour se lever. Bien-aimés, nous sommes dans la deuxième partie de l'année. Et c'est comme si tu ne sais pas faire, tu vas encore répéter la même prière que tu as répété l'année passée. C'est comme si la situation ne change pas. Tu te poses la question, oh Dieu, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Oh Dieu, est-ce que tu vas m'écouter? Bien-aimé, ton Dieu dit, il va se lever. Il va venger ta cause. Il va se lever. Il va venger ta cause. Alléluia. Amen.
La Bible nous fait savoir qu'il y a un temps pour faire la paix, mais aussi il y a un temps pour faire la guerre. Le monde connaît l'aspect de paix du chrétien, l'aspect de douceur du chrétien. Mais le monde ne connaît pas l'aspect guerrier du chrétien, l'aspect de vaillant du chrétien, l'aspect de guerrier du chrétien. Dans Job 7, le verset 1 à 2, la Bible nous dit: homme, ne sais-tu pas que tu es dans un combat? Homme, ne sais-tu pas que tu es dans un combat? La vie ne te donnera pas ce que tu désires. La vie te donnera ce que tu as combattu. Si tu as remporté la victoire, tu auras quelque chose. Mais la vie là, il n'a rien de gratuit à donner. Satan lui-même ne donne rien de gratuit à ses enfants. Même ses enfants, mais il ne leur donne rien de gratuit. Et tout ce que tu peux arracher, il faut l'arracher. Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est violent. Et seul les violents qui s'en emparent. On est dans la deuxième moitié de l'année. Et quand tu commences par voir ton bilan, tu sais que ça ne va pas. Et tu te dis, la même chose de l'année passée va encore se répéter. Mais ce matin, si ça va se répéter, ça ne va pas se répéter. Ça dépendra de toi. L'affliction ne se lèvera pas la deuxième fois. Beaucoup de fois, le chrétien est là et le chrétien dit, si ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu, ça n'a qu'à se passer. Je ne crois pas que la volonté de Dieu, c'est que l'ennemi te tue. Le livre de Nahum nous dit que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu qui se lève et qui venge la cause de ses enfants. Parfois, quand vous voyez votre famille, et quand on analyse un peu, c'est comme si nous les chrétiens et les païens, dans la famille, on a les mêmes problèmes. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui nous différencie maintenant. Je suis chrétien, ils sont chrétiens, ils ont ce problème, j'ai le même problème. On doit se demander qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des répétitions de certaines choses dans nos familles. Si tu vois dans la famille, il y a des choses qui se répètent, mais ça ne te dit rien. C'est comme si ça commence par devenir normal. Ta soeur a 35 ans. Toi-même, tu as 27 ans. Ta jeune soeur a 25 ans. Et vous tous, avec vos parents, dans la même maison, dans la même chambre. Elle est partie pour le mariage. Elle est revenue. Tu es parti. Tu es revenu aussi. Et votre dernier est parti. Et lui aussi, il est sur le point de revenir. Et vous voyez ça comme c'est normal. Que nous,
En tout cas, nous aussi on se marie, ça ne va pas, on revient. On revient. Ma soeur est revenue. L'autre est revenu. Pourquoi pas moi? Parfois le démon rend la chose mauvaise une fierté. Tu dois te lever ce matin. Tu dois parler à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, la situation là que je vois dans la famille, Moïse leur a dit, l'ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Et dans leur vie, ils ne l'ont plus vu. Nous servons le même Dieu. S'il a détruit l'Égypte, il détruira les ennemis là. Alléluia. Ne sois pas fier de ce qu'il fait. Ne sois pas fier de ce qu'il fait. Ne prends pas cela comme c'est normal. Vous savez, il y a un homme de Dieu. L'histoire là est terrible. Il y a un homme de Dieu. C'est un homme qui a vraiment bouleversé l'Afrique en son temps. Il n'y a pas de forêt sacrée où lui ne peut pas rentrer. Il transforme des forêts en des églises. Et il libère des gens. Il libère des quartiers. Et il a suscité beaucoup de jeunes pour devenir des hommes de Dieu. Mais dans la famille de l'homme de Dieu, il y a un problème. L'alcoolisme. L'alcoolisme. Son papa, il est mort alcoolique. Son oncle, mort alcoolique. Son grand frère, mort alcoolique. Son petit frère, mort alcoolique. Et lui, il est pasteur. Dans le ministère, Dieu l'a surnaturellement utilisé. Et les grands de son pays vont souvent le voir pour des prières. Arrivé à un moment dans sa vie, les choses commencent par chambouler. Le démon a commencé par manipuler sa femme. Et sa femme a commencé par le tourmenter. Avant qu'il n'aille à un programme, il doit avoir des disputes à la maison. La femme va sauter sur lui, déchirer ses habits. Mais il prend son calme et il va au programme. La chose a continué. Un jour, il a fini un programme. En marchant, il a trouvé une buvette. Oui. Et la chose lui dit, prends seulement un verre. Ça va te soulager. Prends seulement un verre. Un verre, c'est pas trop. Rentre dedans. Il a dit, je ne rentre pas. Il a fait des marches. Mais l'affliction qui va se lever encore la deuxième fois ne l'a pas laissé. Il a fait des pas. Mais il est revenu encore devant la buvette. Il est rentré dedans. Il a pris le premier verre. Il a pris le deuxième. Il a pris le troisième. L'homme de Dieu finit de faire de grands œuvres pour Dieu. Vient de tomber. Il a bu. Il est saoulé. Il a dormi là-bas. Dans la ville dans laquelle Dieu l'a élevé, dans cette même ville,
Satan vient de l'humilier. Ça ne se lèvera plus. Ça ne se lèvera plus. Tu dois faire la décision. Tu dois faire la décision que dans ta vie, ce qui se répète dans la famille, chez toi, ça ne va pas se répéter. La ville dans laquelle Dieu l'a élevé, dans cette ville-là, il a été humilié par le diable. Quand ceux qui le connaissaient ont entendu l'histoire, ils ont commencé par propager. La presse l'a pris. La presse a pris. Tout le monde l'a pris. Personne, même dans le corps de Christ, il n'a trouvé personne pour le soutenir, pour être là pour lui. Personne. Il a été là pour tout le monde. Mais lorsque son temps était venu, il n'a trouvé personne. Les églises l'ont vilipendé. Les frères l'ont vilipendé. La presse l'a vilipendé. Et dans cet état, il a continué par boire. Par boire. À sa mort, c'est les soulards qui l'ont enterré. Des soulards enterré un homme de Dieu. Parce qu'il y a un démon. Parce qu'il y a un démon dans la famille qui a dit, quel que soit là où tu vas aller, tu vas revenir. Mais ce matin, tu vas lui dire que fini c'est fini. Fini c'est fini. Que fini c'est fini. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, nous savons que c'est une vie difficile. Mais nous savons aussi que ce n'est pas une vie misérable. C'est difficile, mais pas misérable. Égypte, ils sont habitués à les tourmenter. Ils sont habitués à les malmener. Ils sont habitués à les maintenir dans la domination. Même Dieu les a délivrés. Mais l'ennemi là s'est levé encore. C'est là Moïse a dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, car l'ennemi que vous voyez aujourd'hui, qui vous a opprimé hier, cet ennemi-là ne vous opprimera plus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois ta vie chrétienne, tu dois te poser la question, est-ce que si un païen de loin observe ma vie, est-ce que ça va le motiver à devenir chrétien? Parce que beaucoup de fois, il y a des païens qui croient que leur vie est meilleure que nous. Mais ceux qui ne savent pas, nous avons une vie au-delà de cette vie qui est plus meilleure que toute autre vie. Eux, ils ne voient pas. Et c'est la vie là que nous devons leur montrer. Mais nous ne pouvons pas leur montrer cette vie là si nous laissons l'ennemi détruire notre vie. Quelle est la mission de l'affliction de l'ennemi dans notre vie? Quelle est la mission du déchaînement de l'ennemi contre notre vie? Premièrement, c'est pour nous bloquer. L'ennemi envoie toujours les attaques pour nous bloquer.
dans notre croissance dans la foi. Il veut nous bloquer dans tous les domaines pour que nous ne puissions pas avancer et croître dans la foi. L'ennemi envoie des attaques pour nous faire douter des promesses de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui, jusqu'à aujourd'hui, arrivé à un moment, ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Ils se disent, c'est seulement écrit dans la Bible, mais je ne crois pas que c'est pour moi. Parce qu'ils ont tellement espéré, tellement voulu la voir, mais ils n'ont rien eu. Et ils se sont dit, c'est comme si les promesses là, c'est pas pour moi. L'ennemi envoie les afflictions pour nous faire douter des promesses de Dieu. Les afflictions viennent dans nos vies pour nous mettre dans des situations difficiles. Oui. Concernant la réaction de Dieu. Quand on dit situation difficile, concernant la réaction de Dieu. Voilà Israël. Devant la mer Rouge. Ennemi derrière. Situation compliquée. On commence maintenant par douter de la réaction de Dieu. Et même si Dieu venait ici, ils vont nous tuer. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut encore faire quelque chose. L'ennemi a ça en tête. Il veut t'amener dans une situation où même toi-même, tu vas confesser que Dieu ne pourra plus m'aider. Mais que Dieu nous aide. Le psaume 91 a dit qu'il y a des afflictions qui se lèvent et qui frappent en plein midi. Et même dans les ténèbres, il dit qu'il y a des afflictions. Il y a l'action de l'ennemi qui vient dans nos vies en plein midi, même dans les ténèbres, pour nous détruire. C'est ça son travail. Mais nous devons savoir que nous avons un Dieu. Que nous avons un Dieu. Les afflictions ont pour objectif de t'aider à te détruire toi-même. Vous savez, le fait de vouloir parfois, tu te lèves, tu sais que tu dois aller à l'église. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose te dit, reste à la maison. Si tu commences par l'obéir, c'est ça le travail de l'autodestruction. Il va commencer par t'utiliser pour te détruire. Il va t'utiliser pour douter des promesses de Dieu. Il te fera croire que ton ennemi, c'est ton ami qui est à côté. Satan lui-même, il se déguise toujours. Et il va te faire croire que ton ennemi, c'est celui qui est à côté. Sans savoir que lui-même, il est caché quelque part, en train de faire ce travail-là. Il a pour objectif de détruire ta vie chrétienne. Il a pour objectif de te faire douter même des leaders que Dieu t'a donnés. Pourquoi vous imagine, tu es pasteur, tu diriges une église, tu pries, tu crois en Dieu, c'est que Dieu t'a appelé. Et il y a des fidèles, quand ils ont des problèmes, ils ne viennent jamais chez toi. Parce que Satan leur a dit,
il n'a pas de puissance pour t'aider. Il faut aller dehors. Lui, il ne peut plus t'aider. Pourquoi il te fait fuir là-bas? Parce qu'il sait que ta solution est là-bas. Il va te faire douter de ton leader. Il va te dire va loin. Parce qu'il sait que loin là-bas, c'est lui-même qui est là-bas. Et là où il t'interdit d'aller là, il sait qu'il n'est pas là-bas. Et tu seras libéré là-bas. Il va tout faire pour t'éloigner. Sois sage. Sois sage. Et ne laisse pas l'ennemi te manipuler. Ce matin, pense un peu à ta vie. Et pose-toi la question. Est-ce que je serai l'espoir? Est-ce que je serai l'espoir de ma famille? Ou une déception de ma famille? La famille dans laquelle tu es né, elle a déjà des problèmes avant que tu ne sois né. Et ta mission là-bas, c'est deux choses. Soit apporter une solution, ou devenir un agent du problème. Tu viens compliquer le problème, ou tu deviens une solution pour ce problème. Mais ce matin, choisis la bonne part et deviens une solution. La Bible dit, l'affliction ne se lèvera pas. Pour la deuxième fois, les enfants d'Israël, ils ont presque vu l'ennemi à leur porte. Mais Moïse leur a dit, ceux-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Oh, tu es le Dieu qui ne change pas. Nous nous prosternons, nous t'adorons. Oh, tu es le Dieu qui ne change jamais. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Élève ta main, commence par bénir le Seigneur. Commence par bénir le Seigneur ce matin. Commence par bénir le Seigneur ce matin. Commence par bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On te dit merci. Alléluia. Gloire éternelle à toi. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Béni soit l'Éternel des armées. Toi qui ne changes pas dans ton amour et dans ta bonté, dans ta compassion, dans ta puissance. Ta parole m'apprend et m'enseigne que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu es digne de confiance. Parce que ton nom est encore le fidèle, le véritable. Oh Dieu. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas trompés. En te connaissant comme le Seigneur, en t'acceptant comme le Dieu véritable. Nous ne nous sommes pas trompés parce qu'il n'y a aucun Dieu que toi. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel on peut te sauver. Seigneur éternel, reçois la gloire éternelle parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Parce que tu es grand. Merci pour ta parole. Merci de nous rassurer ce matin. Oui, Seigneur, à travers cette parole qui réconforte, cette parole qui relève, cette parole qui guérit, cette parole qui délivre, cette parole qui sauve et qui nous dit que nous avons l'autorité de nous lever et de refuser l'affliction pour la seconde fois. Dans le nom de Jésus. Dans la boue. Oh éternel.
Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ce matin, je prie et je déclare que toute affliction programmée par l'ennemi pour se lever une fois encore dans ma famille soit détruite. Soit détruit. Soit détruit. Dans le nom de Jésus. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Toute affliction programmée par l'ennemi. Alléluia. Jusaba wenam. Ya wenam sunkato. La mamieta ne Jésus yure. Alléluia. Bewa yela me yam gwama yela me. Bewa watame. Nan sam. Nan kula sam. La ade wakat konga. Nam sor ninga. Sun sang ninga. Tor ninga jusaba. Sutana sen serle. Nan lebe yikna ora yibu. Mam buda point. Mam zaka point. Wende. Mam yeta ne Jésus yure. Pesa moça, pe programa lui como moça, pe bugum siga programa zugumasa, a sarda zugumasa, nem se yure, aleluia. When nam sankato, yamiram titon ken wisa, la nam sa zugu, la sultana pang budfa, tibum kana mantoni, yaneti wakat konga, mam yeta nem se yure, pe sultana sarde, sam moça, mam fima yinga, mam saka yinga, mam buda yinga. Pewa san sarde, pewa san yikri, asan yikane sebro, asan yikane kom, asan yikane buninga, nan same, bewena buguma sera, bewena panga sera, bewena panga sama, besi son panga sama, bewena nora, ne nonding sam son komama, mamietam da samasa, ne Jésus yure, o Israël wenam, ya wenam son kato, ya wenam son tarpanga, ya wenam. Dans le nom de Jésus. Ah Jésus masiming. Nous allons prier et prendre autorité sur tout démon envoyé dans nos familles pour répandre l'affliction, maladie, problème dans notre famille. Dans cette moitié de l'année, que l'Éternel les rencontre, que l'Éternel les rencontre, que la vaillante de Dieu les rencontre. Dans le nom de Jésus, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prendre autorité sur tout esprit d'affliction.
dans notre vie, tout esprit d'affliction dans notre vie qui est en train de dire qu'on n'accomplira pas la destinée de Dieu concernant notre vie. Toi, esprit d'affliction envoyé contre ma vie pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Maintenant, si nous observons notre famille, nous verrons qu'il y a des cycles et des choses qui se répètent. Ça se répète. Tu te poses la question, pourquoi? Et c'est comme si la chose là qui se répète va bientôt se répéter dans ta vie. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu de briser ce cycle mauvais là qui est en train de se répéter. Que ce cycle là cesse maintenant. Que le cycle là cesse maintenant. Élève la voix, commence par prier. Regarde dans la famille, regarde dans la famille. Regarde dans la famille. Et commence par arrêter maintenant ce mauvais cycle là. Dans le nom de Jésus, nous allons faire cette dernière prière. Vous savez, il y a un homme de Dieu qu'on appelle E.E. Allen. C'est un homme que Dieu a tellement utilisé. Dieu l'a utilisé tellement que même les gens qui ont des jambes qui ne sont pas équilibrées, il peut tirer le pied et les rendre équilibrés. Dieu l'a tellement utilisé. Mais cet homme aussi
Quel que soit ce que Dieu fait avec lui, son papa aussi était alcoolique. Arrivé à un moment, Allen a commencé par avoir des problèmes au dos. Et on lui a prescrit un médicament. Ce que le médecin lui faisait, c'est de l'aider. Il lui a prescrit un médicament pour atténuer la douleur. Arrivé à un moment, le médicament n'atténuait plus la douleur. Et il lui a dit, prends un peu de whisky. On lui a dit un peu. Il est parti. L'homme de Dieu a commencé par prendre un peu. Et le démon de la famille, derrière cet acte-là, il a commencé par boire. L'homme de Dieu est mort dans un accident. Mais quand on l'avait vu, il puait de l'alcool. Bien aimé, dans chaque famille, il y a une faiblesse. Une faiblesse qui détruit tout le monde. C'est un secret que personne ne sait, mais que tu sais. Et secrètement, il arrive des fois où l'argent te dit, fais ça, fais ça. Et malheureusement, parfois, tu le fais. Bien aimé, si tu ne l'arrêtes pas, ça va transiter de toi vers les enfants et des enfants vers beaucoup de personnes. Ce matin, tu vas crier à Dieu. Oh Seigneur, ce voyage démoniaque de cet esprit-là, je me tiens aujourd'hui comme son dernier arrêt. Et je lui dis, son travail est terminé dans la famille. Il ne va plus évoluer. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Lève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. all the time. Failburindo rovirenom, Ruby confide to the shut by Elcom. Sintol elegrima doing. Glory by Erevitor Rabarabashingo Robala. Lushanti Paradabal. Tu le perla Robidin. Shundurun. Alléluia. Vedo veria rovele cram san pergal. Poussi la barca. Poussi la barca, Jésus. Shondo kanda. Christ. People anteza restora leverilom. Itarapanga. Itarapanga. Rebel bredo vero alone gamashido gal. Nem Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. À Jésus Masmi. Alléluia. Au nom de Jésus. À Jésus Masmi. Alléluia. Amen. Barquenam. Gloire à Dieu. Barquenam. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est pour l'éternité. Il a dit à Moïse, les ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus.
Je crois ce matin que les problèmes qui passent par ta vie, qui passent dans votre famille, qui se trouvent dans votre famille, certaines personnes déclarent que ça c'est propre à notre famille. Crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'entendras plus parler. Tu ne le verras plus. Et le Seigneur va glorifier son